Salut à tous, bienvenue dans Prono Live, votre émission consacrée à 100% au pronostic. Je suis Raph et comme d'habitude, je suis accompagné de Chris et de nous, nos deux pronostiqueurs en chef. Salut les gars, comment allez-vous? Salut Raph, salut tout le monde, ça va? Salut Raph, salut à tous, tout va bien. Bon, parfait. Format spécial, ce jour uniquement dédié à la finale de l'Europa League qui opposera donc ce mercredi 31 mai le FC Séville à la Roma, donc un format bien plus court que d'habitude. On va commencer tout de suite avec Christophe qui va nous proposer donc ces trois pronos. Et je crois que tu donnes un avantage aux Espagnols, Chris. Ouais, c'est ça, un petit avantage pour moi aux Espagnols. Donc, je vais dire petit parce que c'est une finale, donc c'est toujours compliqué. On va rappeler quand même que le vainqueur se qualifiera donc pour la future Ligue des Champions et c'est très important pour ces deux clubs parce qu'on va rappeler quand même que le FC Séville et l'AS Rome ne pourront pas décrocher un ticket pour la Ligue des Champions via leur championnat. Donc, c'est un match vraiment capital pour ces deux formations. On va rappeler quand même que le Séville, c'est 6 trophées dans cette compétition, 6 finales. Le dernier succès, c'était en 2020 contre l'Inter. Et l'AS Rome, c'est une seule finale disputée. C'était en 91 et c'était une défaite devant l'Inter. Mais là, on rappelle quand même que la saison passée, l'AS Rome, avec José Mourinho, avait remporté quand même la Conference League. Donc, c'est quand même un point important avant cette finale. Maintenant, pour moi, avantage FC Séville, parce que je pense qu'on en a pas mal parlé sur les précédents lives. Et le FC Séville réalise quand même une grosse deuxième partie de saison. J'ai l'impression que cette formation monte en puissance à chacune de ses sorties. Alors c'est vrai que dernièrement, après sa qualification pour la finale, le FC Séville a un petit peu piétiné avec un nul et 2 défaites en Liga, mais je pense que voilà, les Andalous ont préparé cette finale face aux Romains. On va rappeler aussi que le FC Séville, c'est quand même une victoire devant Manchester United et la Juventus de Turin dans cette compétition, donc c'est quand même important parce que c'est deux grosses formations européennes. Du côté de la Roma, c'est une équipe qui arrive, elle, de l'Europa League, qui a fini deuxième de son groupe derrière le Betis, qui a sorti Salzbourg, la Real Sociedad, Feyenoord et les Bayer Leverkusen. Maintenant, pour moi, c'est avantage Séville. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une opposition de style. Le FC Séville, moi, j'aime le jeu des Andalous, qui est un jeu agressif, qui est un jeu avec un pressing à haute intensité. C'est une formation qui se lâche pendant 90 minutes. Et à l'inverse, je n'aime pas forcément le système employé par Mourinho, qui est plutôt un système défensif, avec un bloc bas, avec des contres, avec un garçon comme Dybala qui est très souvent remplaçant. Donc ça me plaît pas forcément. Donc pour moi, avantage Séville, avec une cote qui est à 2,75, je trouve donc c'est déjà très intéressant. Maintenant, je vois quand même un match assez fermé. Donc je vois un score exact de 1-0, 2-0 ou 2-1 pour le FC Séville, c'est coté à 3,15. Et s'il y a un petit fun à prendre, un but de Lucas Ocampo, ce côté à 4,40, c'est plutôt intéressant. C'est un garçon, c'est un véritable guerrier sur un terrain qui ne lâche jamais rien, qui se crée beaucoup d'occasions, qui harcèle les défenseurs. Donc je pense qu'il est capable de mettre la tête là où il fallait mettre un pied. Donc donc pour moi, peut-être un but d'Ocampo, c'est plutôt bien coté. Merci à toi, Chris. On a compris que tu partiras pas en vacances avec Mourinho. Et c'est ça. Nadim, Nadim, de ton côté, avant de commencer, peut-être un petit mot sur les cotes qui sont bien élevées pour cette finale. Oui, donc là je propose le nul qui est coté à 3, Chris il propose le FC Séville à 2,75 et puis la victoire de l'AS Roma est également à 3. On a en gros sur quasiment tous les bookmakers et au Paris en sport un taux de retour joueur dit TRJ qui est de 95%, voire même un peu plus. Donc les bookmakers maximisent leur cote. Ce sera le seul match qui sera regardé demain soir. Donc vraiment les cotes sont boostées. Donc sur le 1 et 2 uniquement, sur tous les paris annexes, on est sur des TRJ plutôt classiques, donc 80 ou 85%. Mais sur le 1 et 2, c'est là que la bataille se fait entre les bookmakers et donc ils veulent afficher les plus grosses cotes possibles pour attirer d'éventuels nouveaux parieurs. Donc voilà pour le TRJ. Et puis sinon pour cette analyse de la finale, donc déjà elle se disputera à Budapest sur terrain neutre. J'ai regardé un peu la météo parce que c'est toujours important de voir les conditions de jeu. Il fera un petit 20 degrés et puis le ciel sera dégagé. Donc a priori, tout est Conditions réuni parfaites. pour voir. Pardon? Conditions parfaites. Oui, conditions parfaites, tout est réuni pour voir une grande finale, mais voilà, il y a deux oppositions de style, comme tu l'as signalé, Chris. Il y a Mourinho d'un côté qui ne va pas forcément produire du jeu, et de l'autre côté, un Séville qui est un peu plus alléchant à voir jouer. C'est deux équipes qui sont hissées en finale grâce à des qualités qui leur sont particulières. Donc Séville, je dirais, c'est la combativité et puis le mental hors norme, puisqu'ils ont réussi à retourner des situations mal embarquées, comme à Old Trafford, où à 5 minutes de la fin, ils sont menés 2-0 et ils égalisent à 2 partout. Puis au match retour, ils font une démonstration 3-0. Également au mental contre la Juve sur le match retour où ils s'imposent en prolongation. Donc gros mental et puis également gros physique puisqu'il faut tenir les 90 minutes, voire plus. Et puis du côté de l'AS Roma, il faut quand même souligner que c'est une défense de fer.
C'est une défense qui n'a pris que 3 buts en 8 matchs à phase à élimination directe. Donc, c'est prodigieux. 5 clean sheets et seulement 3 buts encaissés. Donc, José Mourinho, évidemment, inculque cet aspect défensif à son équipe. Et puis, il y a quand même un joueur qui est un peu sous-coté dans cette défense romaine, d'après moi, c'est l'anglais Chris Smalling, qui a passé 10 ans chez les Red Devils et qui doit leur manquer un peu, je pense, et qui, depuis 2009, est à l'AS Roma et qui aide cette équipe à progresser d'année en année. Donc, au niveau du jeu, je pense que ça va quand même bien s'équilibrer, d'où mon match nul. Et puis, au niveau de l'expérience de la compétition, ça penche un peu quand même en faveur du FC Séville, mais on notera, comme tu l'as dit, Chris, la victoire récente de l'AS Roma pour son premier titre européen en Conference League. Donc, ça va également un peu s'équilibrer puisque l'effectif romain n'a quasiment pas changé depuis l'an dernier. Donc, c'est des joueurs qui ont disputé la finale de la Conference League qui vont rejouer cette fois en Europa League. Et c'est pour ça que j'opte pour un score de parité, donc un match nul côté A3. S'il y a des buts, parce que quand même j'ai bien peur du 0-0 pour pas vous mentir, ça pourrait être un match très fermé, mais on va espérer plutôt un but partout. But de Youssef El-Nesseri, probable d'un côté, du côté de Séville, et puis de Paulo Dybala, qui j'espère sera titulaire. Il a été ménagé lors du dernier match contre la Fiorentina, mais devrait être titulaire mercredi soir. Mais justement, Nadim, je t'interromps au sujet de Dybala. T'as pas peur qu'il joue arrière droit? En référence à Samuel Eto'o en 2010, oui, tout à fait. Tout à fait, avec l'Inter. Après, ça restera alors tireur de penalty très probablement s'il y en a un, et puis également gros tireur de coup franc. Donc, on va faire confiance. Et puis, je pense qu'il ne peut pas se passer d'un Dybala sur une finale Mourinho, mais on est à l'abri de rien. Et tactiquement, on verra où il le place. Donc voilà pour la double chance buteur. Si jamais il y a des buts, et j'espérerais qu'il y ait un but partout ou 2 buts partout, sait-on jamais. Et puis si on veut jouer les devins, je vais tenter l'AS Roma qui gagne au tir au but. Ça n'irait pas dans le sens de la réussite du FC Séville dans cette compétition, puisque ce qu'ils font, c'est prodigieux. Mais voilà, je verrai l'AS Roma gagner au tir au but. Il y a d'excellents tireurs de penalty. Et puis ça fera peut-être, la chance va peut-être leur sourire. Il y a un petit plus côté Mourinho pour les finales. Messieurs, voilà. Merci pour ce format très court. Nous avons prévu, sachez-le, chers auditeurs, nous avons prévu 2 autres vidéos pour les autres finales, à savoir la finale de la Conference League opposant la Fiorentina à West Ham, et bien entendu pour la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter de Milan du samedi 10 juin 2023. Restez bien attentifs, vous aurez donc 2 autres formats courts comme nous venons vous proposer. Sinon, le plan classique, c'est on se retrouve bien sûr vendredi 2 juin à 13h pour le Loto Foot consacré à la dernière journée de Ligue 1. Bonne journée, messieurs. Bon prono. À bientôt. Bon prono à tous. Bon match. Bon match.